Comment inverser automatiquement le contenu de deux cellules en appuyant sur un seul bouton? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans ce tutoriel je vais vous montrer comment procéder pour inverser automatiquement le contenu de deux cellules en appuyant uniquement sur un bouton. Nous allons voir pour cela trois méthodes. Dans la première méthode, nous allons directement échanger deux cellules les unes avec les autres. Dans une seconde méthode, nous allons uniquement nous contenter d'inverser le contenu, c'est-à-dire la valeur qui est inscrite dans ces cellules. Et enfin, dans la troisième méthode, nous allons voir comment faire pour automatiser tout cela en créant une mini macro VBA qui va être très simple à mettre en place. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Alors comme d'habitude, le support que nous allons créer dans le cadre de cette vidéo est disponible au téléchargement en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Et comme d'habitude, le fichier est disponible en deux versions. La version de base que nous avons actuellement à l'écran et la version finale qui sera donc le fichier abouti que nous aurons une fois la vidéo terminée. Et donc comme d'habitude, je vous invite fortement à télécharger ces deux fichiers afin de pouvoir réaliser les opérations en même temps que moi. Alors comme nous l'avons vu dans l'introduction de cette vidéo, nous allons maintenant voir dans ce tutoriel comment faire en sorte d'inverser le contenu de deux cellules, c'est-à-dire prendre une cellule A et mettre son contenu dans une cellule B, et prendre le contenu qu'il y avait au préalable dans cette cellule B pour le mettre dans la cellule A. Et pour cela, nous avons un cas d'étude ici à l'écran, dans lequel nous avons les différents repas qui vont être servis dans une cantine, qui est ouverte du lundi jusqu'au dimanche, et nous allons vouloir faire en sorte de pouvoir inverser rapidement les menus d'une journée par rapport à l'autre, mais également de pouvoir être capable d'aller puiser dans une liste d'idées en attente, afin de pouvoir très simplement affecter les idées qui se trouvent dans cette liste sur les plats de n'importe quelle journée et que automatiquement le plat qui était déjà inséré sur cette journée se retrouve dans la liste. Et pour cela, nous allons voir trois méthodes. Et la première méthode que nous allons voir est très simple à mettre en place. Il suffit en effet d'utiliser une cellule tampon. Ce que nous allons ici appeler une cellule tampon est une cellule qui n'appartient pas à nos tableaux, qui est donc à n'importe quel endroit de la feuille de calcul ou même sur une autre feuille de calcul et qui va nous permettre de stocker temporairement le contenu d'une cellule. Donc pour cela, imaginons que nous souhaitions inverser les tomates farcies servies le jeudi avec le velouté de potiron qui lui est servi le mercredi. Donc pour commencer, nous allons sélectionner l'une des deux cellules, puis nous allons la copier. Donc pour copier une cellule, il suffit simplement de se rendre dans le menu accueil et de cliquer sur copier, ou encore plus rapidement, d'appuyer sur la touche CTRL et la touche C. À ce moment-là, Excel va nous identifier la cellule comme étant copiée grâce au pointillé donc, qui navigue autour de la cellule. Ensuite, nous allons choisir n'importe quelle autre cellule de notre feuille et nous allons simplement appuyer sur la touche CTRL V afin de coller exactement l'équivalent de la cellule que nous avions copiée. De cette manière, peu importe ce que nous allons faire dans cette cellule, celle-ci a déjà été sauvegardée ailleurs. Ensuite, nous allons prendre l'autre cellule que nous voulons insérer à la place et procéder exactement de la même manière. Alors, soit nous pouvons effectuer un copier-coller comme nous venons de le faire, soit pour aller encore plus vite, lorsque nous avons sélectionné notre cellule, il suffit de placer le curseur sur l'une des extrémités de celle-ci, donc sur les bordures, afin que le curseur prenne la forme d'une croix avec une flèche à chaque extrémité. De cette manière, nous allons pouvoir simplement glisser la cellule en maintenant le bouton de la souris enfoncé, et lorsque nous allons la relâcher, Excel va déplacer la cellule au même endroit. Alors si, comme c'est le cas ici, la cellule de destination contient déjà quelque chose, alors Excel va nous informer qu'il y a des données, et que si nous validons en appuyant sur le bouton OK, alors ces données vont être perdues. Ici, peu importe, comme nous l'avons vu, nous avons en effet une sauvegarde de la cellule. Donc nous validons simplement en appuyant sur OK. Cela étant fait, nous avons bien déplacé notre menu du mercredi au jeudi et nous allons pouvoir répéter l'opération afin de remettre la cellule que nous avions sauvegardée sur le plat du mercredi. Donc comme vous pouvez le voir, cette méthode permet de réaliser effectivement l'opération voulue. Par contre, l'inconvénient c'est que la mise en forme va également être déplacée, alors que nous aurions préféré ne déplacer que le contenu, c'est-à-dire la valeur de la cellule. Et donc pour cela, nous allons annuler les opérations afin de récupérer le tableau que nous avions à l'origine, et nous allons maintenant voir comment faire en sorte de ne récupérer que le contenu de la cellule. En réalité, cette opération est pratiquement identique. Donc nous sélectionnons la première cellule, CTRL-C pour la copier. À ce moment de l'opération, nous avons deux choix. Soit nous procédons comme tout à l'heure, donc en collant directement la cellule, soit, et c'est là l'astuce, nous pouvons nous contenter de coller uniquement le contenu de celle-ci. Donc pour effectuer un collage particulier comme celui-ci, nous sélectionnons la cellule de destination, puis nous effectuons un clic droit et nous sélectionnons collage spécial.
Cela nous permet de choisir de ne coller par exemple que la valeur de la cellule. Et à ce moment-là, lorsque nous allons valider, nous allons voir que la cellule n'a aucune mise en forme, le fond est transparent et le texte est aligné directement sur la gauche de la cellule. Cela étant fait, nous allons répéter l'opération. Donc nous copions la cellule que nous voulons déplacer, clic droit sur la cellule de destination. Et donc ici nous pourrions faire exactement comme nous allons le faire, donc cliquer sur collage spécial. Ou pour gagner encore un petit peu de temps, il suffit simplement de cliquer ici sur la seconde icône des options de collage afin de choisir valeur. À ce moment-là, Excel va faire exactement la même chose que ce que nous venons de voir. Il a laissé la mise en forme là où elle était et s'est contenté de prendre le contenu de la cellule afin de le copier sur la cellule de destination. Ensuite, nous allons faire comme nous l'avons fait juste avant. Donc nous sélectionnons la cellule tampon, CTRL C, puis nous nous plaçons sur la cellule de destination. Et ici, une fois encore, nous effectuons un clic droit afin de ne coller que les valeurs. Et donc maintenant que nous avons fait notre inversion, nous pouvons supprimer la cellule tampon qui nous avait permis uniquement de réaliser cette opération. Donc comme vous pouvez le voir, ici nous avons réalisé le même résultat que ce que nous avions fait avant, à la différence que cette fois-ci les différents formats de cellules sont conservés. En revanche, l'inconvénient de cette méthode, et d'ailleurs de celle que nous avons vue juste avant aussi, c'est que cela nécessite un certain nombre de manipulations. Et lorsque nous allons avoir beaucoup de changements à faire, forcément c'est du temps qui va être perdu. Et c'est pourquoi nous allons maintenant voir la troisième et ultime méthode, qui va consister évidemment à mettre en place une toute petite macro développée en VBA. Alors je sais bien que le VBA peut être effrayant pour ceux qui ne le connaissent pas, mais pas de panique, nous allons détailler chacune des étapes de construction de cette macro directement dans ce tutoriel. Et bien entendu, si après cela vous souhaitez en savoir davantage sur le VBA, je vous invite à consulter la formation totalement gratuite disponible sur excelformation.fr et dont vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Alors pour commencer, avant même de développer notre macro, nous allons insérer un bouton. C'est-à-dire que nous allons mettre un élément graphique directement sur la feuille de calcul qui va permettre de lancer la macro lorsque nous allons cliquer sur celui-ci. Alors pour cela, nous nous rendons dans le menu Insertion du ruban, puis dans le groupe Illustration, nous allons cliquer sur le menu Forme afin de déployer le menu qui nous permet de sélectionner la forme que nous voulons donner au bouton. Donc ici par exemple, nous allons choisir un rectangle avec des coins arrondis. Lorsque nous avons choisi notre forme, il va nous suffire de dessiner celle-ci dans notre feuille de calcul. Ensuite, si nous voulons, nous pouvons éventuellement modifier le style de ce bouton afin de lui donner une apparence qui nous convienne. Puis nous allons maintenant lui donner un texte, c'est-à-dire que forcément nous allons indiquer directement sur le bouton en quoi celui-ci va consister. Donc pour cela, nous effectuons un clic droit sur le bouton et modifier le texte. Et ici, nous allons choisir par exemple inverser. Cela étant fait, nous allons pouvoir mettre en forme le texte de ce bouton en le sélectionnant, en nous rendant dans le menu Accueil. Nous allons choisir un texte blanc et nous allons le centrer aussi bien horizontalement que verticalement. Voilà, donc maintenant notre bouton est créé. Nous allons maintenant faire en sorte de pouvoir réaliser une action lorsque nous cliquons sur celui-ci. Donc l'action que nous allons vouloir réaliser, c'est lorsque nous aurons sélectionné deux cellules et uniquement deux cellules, alors nous allons demander à VBA d'inverser le contenu de celle-ci. Donc pour cela, nous effectuons un nouveau clic droit sur notre bouton, et ici nous allons choisir affecter une macro. Dans la zone de texte nom de la macro, nous allons saisir un nom que nous allons donner à notre macro, seulement nous pouvons l'appeler inverser. Cela étant fait, nous allons valider la création de la macro en appuyant simplement sur le bouton nouvelle. À ce moment-là, Excel va lancer l'éditeur de code de VBA qui s'appelle VBE, va créer un nouveau module directement dans notre fichier, donc le module s'appelle module 1, et va également créer la macro qui nous intéresse, que nous avons décidé d'appeler inverser. Et donc tout ce que nous allons saisir entre la ligne sub-inversée et la ligne end-sub va se lancer à chaque fois que nous allons appuyer sur le bouton inverser. Pour nous en rendre compte, nous pouvons par exemple taper un message, donc en utilisant l'instruction msgbox qui permet d'afficher une notification à l'écran, et nous allons dire inversion des cellules. Ensuite nous revenons dans notre code, nous cliquons sur le bouton et ici Excel nous affiche le message inversion des cellules. Donc évidemment ce qui va nous intéresser ce n'est pas d'afficher un message, mais bel et bien d'inverser le contenu des cellules qui sont sélectionnées. Et tout d'abord nous voulons nous assurer que l'utilisateur a saisi uniquement deux cellules. Pour cela, nous allons simplement utiliser la méthode SelectionCount qui permet de retourner le nombre de cellules qui ont été sélectionnées. Cette méthode, nous allons l'intégrer dans le cadre d'un test if qui permet, à l'instar de la fonction si d'Excel, de ne réaliser une opération que lorsqu'une condition est remplie. Et donc évidemment, la condition, c'est que le contrôle de la sélection nous retourne bien deux éléments.
Donc if selection.count égale 2, then, et nous fermons notre si par un endif. De cette manière, tout ce que nous allons saisir entre ces deux lignes ne sera lancé que lorsque l'utilisateur aura effectivement saisi deux cellules. Ensuite, lorsque c'est le cas, nous allons vouloir stocker, comme nous l'avons fait tout à l'heure, le contenu de la cellule, non pas dans une cellule tampon, mais cette fois-ci dans une variable. Une variable en VBA étant un espace de stockage dans lequel nous allons pouvoir stocker une valeur. Donc cette variable, nous allons par exemple l'appeler valeur, et nous allons définir que celle-ci doit être typée en tant que string, c'est-à-dire un texte ou encore une chaîne de caractères. Ensuite, à cette variable valeur, nous allons donner la valeur qui correspond à la première cellule sélectionnée. Et donc pour cela, il suffit tout simplement d'appeler selection avec le premier objet qui appartient à la sélection. Cela étant fait, nous allons pouvoir faire glisser la valeur de la seconde cellule sélectionnée au sein de la première cellule sélectionnée. Donc selection 1, donc la première cellule sélectionnée, doit avoir la même valeur que la seconde cellule sélectionnée. Et pour terminer, nous allons donc affecter à selection 2 la valeur que nous avions préalablement stockée dans la variable valeur. Cela étant fait, nous allons pouvoir tester, donc en sélectionnant deux cellules qui évidemment sont adjacentes l'une à l'autre, puis en appuyant sur le bouton. Comme nous pouvons le voir à ce moment-là, Excel inverse automatiquement le contenu des cellules. Nous pouvons rappuyer une seconde fois pour revenir tout aussi automatiquement à l'état d'origine. Alors maintenant, que va-t-il se passer lorsque nous allons sélectionner des cellules qui ne sont pas adjacentes? Donc pour rappel, pour sélectionner dans Excel des cellules qui ne sont pas adjacentes, il suffit simplement de maintenir la touche CTRL enfoncée avant d'appuyer sur celle-ci. Ici, nous appuyons sur le bouton, et ce que nous allons constater, c'est que Excel a inversé ici les deux cellules, et n'a pas tenu compte de l'autre cellule, donc qui appartient à une autre zone de sélection. Revenons dans notre code, et ici, juste avant le code que nous venons d'insérer, nous devons contrôler que celui-ci appartient uniquement à une sélection qui est adjacente. Et donc pour cela, nous allons simplement compter le nombre de zones qui ont été sélectionnées, c'est-à-dire est-ce que celles-ci font partie d'une plage de cellules unique ou de deux plages de cellules. Pour cela, nous allons utiliser la propriété area de selection. Donc selection.areas.count. Et nous devons ici contrôler que le nombre de zones qui sont sélectionnées est bien égal à 1. Lorsque c'est le cas, nous pouvons donc lancer les lignes de code que nous avons développées ici. Et en revanche, lorsque tel n'est pas le cas, c'est-à-dire qu'il y a deux zones de sélectionnées, alors nous allons pouvoir utiliser un autre type de code. Et cette seconde partie du code que nous allons développer est très similaire à celle que nous avons juste avant. Donc nous allons pouvoir commencer par copier ce que nous avons saisi et le coller donc dans la partie qui correspond au sinon. Et ici, plutôt que de prendre le selection 1, nous allons simplement prendre le selection areas, donc la première zone de sélection, que nous allons pouvoir venir stocker dans valeur. Et ensuite, c'est à chaque fois des zones que nous allons vouloir sélectionner. En gardant bien à l'esprit que nous avons contrôlé juste avant qu'il y avait uniquement deux cellules de sélectionner. Donc lorsque nous avons deux zones de sélectionner, forcément, chacune de ces zones ne possède qu'une seule cellule. Areas1 est égal à Areas2, et de la même manière, le Areas2 va être égal à la valeur que nous avions stockée dans la variable valeur. À présent, nous pouvons revenir ici et appuyer sur le bouton. Et comme vous pouvez le voir à ce moment-là, à chaque fois que nous allons appuyer, Excel va effectivement bien inverser le contenu des deux cellules, alors même que celles-ci ne sont pas adjacentes et appartiennent à deux zones de sélection bien différentes. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.